qui peut troubler mon âme. Tous mes fardeaux et soucis, moi je te confie. Tu te donnes aux vies, dans mon cœur, que ton Saint-Esprit vienne guider ma vie. Pour chaque situation qui peut troubler mon âme, tous mes fardeaux et soucis, moi je te confie. Oui, tendre Père. Oh
you so much, saints of God, for accepting my invitations. Alléluia. Amen. Là où Dieu, c'est les jours de commémoration pour chacun de nous. Lorsque Dieu nous a pris encore là, je suis en train de penser encore ce jour-là, je ne faisais que les larmes ne cessaient de couler de mes yeux. Car c'est le jour où j'ai senti que j'étais libre. Pour apporter cette main d'association à cette ordination, nous avons l'évangéliste Alpha, nous avons notre pasteur Yves et encore lui-même l'homme de Dieu qui sera consacré, ainsi le staff de leur église. Est-ce qu'on peut les accueillir à peu Merci à ma chère épouse qui a accepté de m'accompagner et les hommes de Dieu du ministère qui sont là. Que Dieu soit béni. Merci pour votre présence. Voilà. Donc, je voudrais bien qu'on lise seulement d'abord un passage qui est dans le psaume 89, verset 21. Dans d'autres versions, c'est le verset 20. Trouvez David, mon serviteur, je le oins d'une huile sainte. Dans l'autre version, l'huile de joie. Et ce passage est accompagné de toutes les promesses que Dieu a faites à David durant sa mission, pour ne pas dire son ministère. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé, c'est Dieu qui dit. Dieu est le garant de nos appels. S'il y a une chose que Dieu n'a jamais cachée,
c'est que quand il appelle, il veut vraiment que la personne qui l'appelle comprenne que c'est lui qui l'appelle. C'est ainsi tout au long de la Bible. Vous allez rencontrer des passages. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit qui enverrai-je? Un Chronique 23 que j'aime beaucoup, verset 12-13, il dit Dieu a choisi Aaron et sa famille, il les a établis à point et il a défini la mission qu'il devrait accomplir. Alors, bien aimé, pour développer l'exposé de cet après-midi, l'Esprit de Dieu m'a conduit de partager avec vous, comme j'ai intitulé le thème, la vision de l'aigle pour un ministère d'évangéliste puissant. Parce que, ou alors un ministre de Dieu puissant. N'oubliez pas que les circonstances qui nous réunissent ici, selon les invitations qui nous ont été lancées, nous sommes venus à l'ordination, à la reconnaissance du ministère de notre frère, cher serviteur, l'homme de Dieu, Moïse André, qui sera conduit ou introduit dans le ministère d'évangéliste. La vision de l'aigle pour un ministère puissant. Dans la Bible, le ministère, l'aigle est souvent identifié au ministère prophétique et apostolique. Mais j'ai un témoignage, je suis fasciné de l'aigle depuis mon enfance. En entrant dans le ministère, je suis beaucoup inspiré jusqu'à présent de l'aigle. Seul passage qui a permis à ce que nous puissions lire quelques passages bibliques sur l'aigle, c'est le livre de Job, chapitre 39, à partir de verset 26 à 30. Dans d'autres livres, on a juste épinglé quelques caractéristiques. Et dans ce chapitre de Job 39 que je vais ajouter à ce texte que nous venons de lire, et là, Dieu est en train de décrire, quand il parlait à Job, que l'aigle, dans l'aigle, il y a beaucoup de caractéristiques. Et moi, je vais au moins partager cela par rapport à la révélation que nous voulons apporter et au conseil que nous voulons apporter au ministère de notre bien-aimé André, aussi ce que nous pouvons présenter aux hommes de Dieu. D'abord, l'aigle est bien connu par rapport à sa vision. C'est l'oiseau qui a une vision très claire et très puissante. Quand l'aigle monte en haut, il peut voir jusqu'à 360 degrés. Il voit clair et il voit grand. Alléluia. L'aigle est connu aussi par rapport à sa force. Et cette force lui donne d'ailleurs le privilège d'être appelé le roi des oiseaux. Il est fort et puissant. Il a une rapidité extraordinaire dans ce vol. L'aigle dans ce chapitre est décrit aussi comme l'oiseau qui bâtit dans des lieux sûrs, dans des cimes, dans des rochers. L'aigle est cité comme l'oiseau qui a une sagesse particulière, aussi une affection particulière pour allaiter ses enfants, les entraîner à pouvoir aussi bénéficier le valeur qu'il porte. L'aigle, c'est l'oiseau qui vit longtemps. L'aigle est aussi connu
il est le symbole de la gloire, puissance, gloire. Alors si nous allons dans les 5 ministères que nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13, nous allons voir d'abord que l'aigle, par rapport au ministère apostolique, nous voyons d'abord, c'est un oiseau explorateur. Il ne reste pas fixe dans l'endroit où il reste, mais il vole, il sillonne. Quand il bâtit, il doit d'abord sillonner les contrées où il va rester. C'est un explorateur. C'est par rapport au ministère apostolique qui est dit qu'il est envoyé au loin. Il a le caractéristique de la royauté. Il est un gouverneur. Quand il est dans le lieu où il reste, il est celui qui établit la paix. Alléluia. Alléluia. L'aigle est aussi connu par rapport à ce passage. Je répète le passage que bien vous connaissez, Job chapitre 9 à partir du verset 26 à 30. Là on dit qu'il bâtit, c'est un bâtisseur, un sage bâtisseur. Il ne bâtit pas n'importe quel endroit, il cherche des rochers, il va très loin dans les cimes. Ça c'est le caractère d'un apôtre. Un apôtre, c'est un sage bâtisseur. Quand nous allons dans le ministère prophétique, l'aigle, c'est un sentinelle. D'ailleurs, nous pouvons voir dans le livre d'Ésaïe où on a beaucoup parlé de ça. C'est un sentinelle. Il voit, il veille, il garde. Il est aussi dans la voyance, c'est-à-dire il est clairvoyant et prévoyant. C'est pourquoi le ministère prophétique est souvent identifié à l'aigle. Donc, l'aigle, s'il y a un prophète ici, s'il y a un apôtre ici, alléluia, qu'il soit béni par ces déclarations. Alléluia. Quand nous voyons le ministère pastoral, la Bible dit que l'aigle prend soin de ses petits d'une manière extraordinaire. Il a l'affection. Il nourrit très bien ses enfants. Ça, c'est le ministère pastoral. Le bon berger qui doit veiller à ses troupeaux et à ceux qui ne manquent de rien. Alléluia! L'aigle, quand nous voyons le ministère de docteur, je venais de vous dire que je suis fasciné de cet oiseau depuis mon enfance. Donc, j'ai grandi dans les environs où on nous parlait de l'aigle, on nous montrait de l'aigle, on nous a raconté beaucoup d'histoires. L'aigle, il est un transmetteur, il est un enseignant, un bon coach. Il apprend ses petits, dès le bas âge, comment ils peuvent devenir des véritables aigles comme il est. Donc ce caractère, c'est le caractère d'un docteur qui est établi, qui est passionné quant à ce qui concerne la transmission de la doctrine, des vérités bibliques, des valeurs qui manquent aujourd'hui. Je vous dis aussi si l'Église est beaucoup faible aujourd'hui parce que le ministère des docteurs est actuellement beaucoup sous-estimé. Mais nous avons besoin des docteurs. Alléluia. Alléluia. Et si nous voulons parler de l'évangéliste, alors là, c'est là où nous allons développer notre message. L'aigle, comme nous venons de le dire, c'est un explorateur. L'évangéliste, c'est celui qui doit aller loin, sillonner. L'aigle, dans le ministère d'évangéliste, il est puissant, il est fort. C'est lui qui fait les exploits, qui va dans les conquêtes. Il est dans la conquête. Un évangéliste est établi pour la conquête, afin de gagner les âmes.
L'aigle dans le ministère d'évangéliste, il est, je dis, le sujet de joie dans la famille. Il est un multiplicateur. C'est lui qui enfante. Vous savez, quand les nouvelles âmes viennent dans l'église, la joie dans la famille, c'est comme des bébés qui sont nés. La joie dans les ciels et la joie sur la terre. Alléluia. Oh Dieu, que Dieu nous accorde encore des évangélistes. Parce qu'il n'y a pas vraiment la joie dans l'église. L'aigle est le sujet de la joie parce que par ses exploits, par ses victoires, accorde la puissance. C'est-à-dire, il manifeste la puissance de Dieu. Les témoignages ne peuvent jamais manquer dans l'église. Chaque jour, vous entendez, le Seigneur a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. La foi, alléluia, la consolation dans l'église est réelle. Gloire à Dieu. Alors donc, c'est là où nous voulons résumer un peu nos conseils que nous voulons apporter à notre bien-aimé et qui sera établi. Bien-aimé, d'abord, la première des choses que je vais tirer de l'aigle, c'est ce caractéristique de la vision, d'une vision claire et puissante. C'est très important dans le ministère. On n'entre pas dans le ministère avec une vision floue. Non. Quand on entre dans le ministère, nous devons avoir l'assurance, la conviction que c'est l'Éternel qui m'appelle. Alléluia. Amen. Et tu sais exactement de quoi l'Éternel t'a appelé. On n'entre pas dans le ministère avec la confusion parce que vous allez tâtonner. Oh, notre Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de précision. Donc Dieu veut que chaque serviteur de Dieu soit capable de connaître exactement le paramètre de son appel. Et s'il y a souvent des problèmes dans le ministère ou dans l'église, c'est parce que plusieurs de serviteurs de Dieu, ils sont touches à tout. Et ils ne savent pas exactement de quoi le Seigneur leur a appelé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, bien-aimé, ma prière, que Dieu lui-même fasse cette déclaration. J'ai cherché, j'ai trouvé André, je le oins, mais il va te oindre pourquoi? Pour une mission spéciale qui va se diversifier par des saisons différentes. Donc ça c'est très important. Quand nous parlons de la vision, c'est mieux, très bien comprendre de quoi l'Éternel t'a appelé. Et quand nous disons la grandeur, nous servons un Dieu grand. Ok? Qui veut nous envoyer dans de grandes missions, qui veut réaliser avec nous des grandes œuvres. Alléluia. Alléluia. Dans le cœur d'un évangéliste, avec cette passion qu'il a de la mission que Dieu lui a donnée. Si vous notez le psaume 8, verset 2, psaume 2, verset 8, la Bible dit: demande-moi les nations et les extrémités de la terre. Dans le cœur d'un évangéliste, ce n'est pas l'argent qui la tue, ce n'est pas les honneurs, mais la passion des âmes. Il voit les nations. Alléluia. Ça, c'est la vision internationale. C'est la vision mondiale. C'est la vision sans frontières. Que Dieu t'accorde cette vision, bien-aimé dans le Seigneur. Sinon, tu seras un évangéliste cloué quelque part dans l'église locale. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup des évangélistes sont attirés par le ministère pastoral parce qu'ils sont à côté des armes, ils vont prêcher, chaque jour on les accueille et ils sont devenus comme des chiens qui n'aboient plus et les églises ne grandissent pas, les églises sont là et vous vous battez pour la chair alors qu'ailleurs les âmes meurent. Que Dieu suscite les évangélistes qui ont des visions. Alléluia. Écoutez, un évangéliste est un chasseur.
l'évangéliste, c'est le seul ministère qui n'aime pas s'accrocher à d'autres ministères. C'est-à-dire, je vais être évangéliste apôtre, évangéliste tel. Oui, l'évangéliste peut faire l'œuvre du pasteur, tout comme le pasteur peut faire l'œuvre de l'évangéliste. Mais dans l'appel d'évangéliste, ce qui le caractérise, c'est cette passion des âmes qui ne peut jamais être comparée à quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les évangélistes n'ont pas besoin de prêcher comme des docteurs. Ils sont l'aigle fort et puissant. Dieu veut que tu sois fort et puissant. L'onction que Dieu nous donne, c'est pour que nous soyons forts et puissants. D'abord, fort, pourquoi? Quand tu n'es pas fortifié, tu ne feras pas face à l'opposition du diable. Tu ne feras pas face parce que tu es appelé à aller combattre corps à corps. Corps à corps. Le combat de l'évangéliste, c'est corps à corps avec les entités. Vous devez délivrer les gens, vous devez prier pour les vies, vous devez entrer dans les vies où on n'a pas encore prêché l'évangile. Donc, vous devez être fort, fortifié, bien équipé, avant de manifester la puissance. Paul disait, souffre avec moi comme un soldat qui a fait ses prêts. Pierre ajoute dans le Pierre 4, soyez armés de la pensée de souffrance. On entre dans le ministère pas avec les boutis, comme on dit les Bakongo. Les boutis. Est-ce que je peux aller? C'est-à-dire toutes les attaques que tu vivras, c'est à cause de ce que tu fais. Vous avez compris? Quand tu essaies de fuir, tu es à côté de la volonté de Dieu. L'apôtre doit mourir à cause de son apostolat. C'est pourquoi Paul veut dire, j'ai fait tout. Donc quand on entre dans le ministère d'évangélisme, on doit savoir que nous allons entrer dans le jungle. Il n'y a pas longtemps, non, aujourd'hui même j'étais avec mon épouse. J'ai dit, comprenez-vous? Allez voir l'histoire, que la politique ne vous trompe pas. Quand les Blancs venaient évangéliser l'Afrique, l'Europe était déjà développée, ils étaient déjà riches, ils avaient déjà tout inventé. Mais ils ont laissé le luxe. Ils sont venus dans le jungle. La colonisation est venue après. Et nous nous servons dans le luxe et nous ne faisons rien. Est-ce que seulement le Seigneur essaie maintenant de renverser les choses? Que nous qui sommes ici avec le luxe, nous allons maintenant là, dans le jungle, et ceux qui sont dans le jungle viennent ici. Si nous sommes à Mulhouse, je pense qu'à Mulhouse, tout le monde dira. En Allemagne, peut-être pas beaucoup, mais ici, je pense que tout le monde dira, ah, me voici, Seigneur, me voici. On peut faire mieux, même si on ne va pas jeune, parce que le Seigneur nous a donné, il y a des arbres partout. Donc, ayez la vision internationale, vous voyez pas seulement les Noirs, mais vous voyez tout le monde. Vous avez l'avantage des langues ici. Chez nous, en Allemagne, pour maîtriser l'allemand, pour ne pas citer une langue de mon pays, mais c'est difficile. Hein? Mais chez vous ici, après une année, 2 ans, ça coule. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, fort et puissant. L'évangéliste manifeste la puissance de Dieu. L'évangéliste manifeste la puissance de Dieu dans l'église locale et ailleurs. L'onction vient pour que tu sois équipé pour ta mission. Quand tu vois les docteurs qui décortiquent la parole de Dieu, ne soyez pas étonnés. C'est à cela que Dieu l'a appelé. On dit c'est la parcelle dans l'onction qu'il a reçue. C'est là où l'onction se déploie. C'est le caractère de l'onction que nous avons reçu qui va permettre à ce que nous puissions faire aussi à quoi le Seigneur nous appelle. Alors, toi tu es évangéliste,
tu veux devenir docteur. Le docteur veut devenir évangéliste. Ça ne marche pas. Laissez ton cœur être façonné par le Saint-Esprit. Lui, il va le faire. Celui qui change le cœur. L'onction que tu vas recevoir va te donner un cœur nouveau, un esprit nouveau qui sera caractérisé par cette attitude. Donc, comme je venais de dire, l'onction là fait défaut aujourd'hui. Ça fait défaut. Je dois voir que tu vois avec un don d'évangéliste. Approchez-les, encouragez-les. Qu'ils soient petits ou grands. Excusez-moi de dire cela en notre langage. Ngenge un miracle. La grâce du miracle est en eux. Ce n'est pas fabriqué, c'est comme ça. C'est comme un enfant qui a le don de la prophétie, qui est un futur prophète. Il voit. Même si on a mis parce que Esaïe était. Ça est déjà mis sur 4. Donc c'est comme ça que l'évangéliste, ne vous étonnez pas. L'évangéliste renouvelle la foi dans l'église. Chaque fois que nous avons un miracle qui s'est opéré dans l'église, l'église sera très contente. Il donne de l'espoir à ceux qui ont des problèmes. Il y a des problèmes, il y a une solution. Il y a malade, il y a une solution parce que quelqu'un a été guéri là. Alléluia. L'évangéliste donne la joie, comme je disais, qui amène de nouvelles âmes. Quand un bébé est né, la joie dans le ciel, la joie dans la famille. Et quand il n'y a plus de bébés, voilà, nos églises sont devenues des vieillards. Vous voyez, ici, ces bâtiments, il n'y a plus assez de gens. Mais le problème, moi, je suis né grandi dans l'église protestante. Ok? Jusqu'à présent, quand je vois encore cette image-là, quand les chantent. Mais le problème, c'est quoi? Ils ont négligé l'évangélisation. L'évangélisation est devenue trop scientifique. Non. La véritable évangélisation, même si nous avons les nets, même si nous avons tout, depuis les temps des temps, l'évangile c'est le contact. Bien aimé, si vous négligez l'évangélisation des contacts, vous n'allez pas réussir. L'onction fonctionne d'abord ici, avant que ça puisse couler ici. C'est ce qu'on m'a dit. Le visage de quelqu'un, c'est de lui. Tout ce qui est en toi, c'est ici, ce n'est pas ici. C'est ici. L'autorité est là, la puissance est là, la grâce est là, qui marche, l'onction est là. L'onction agit sur ton visage. C'est pourquoi la puissance est dans le contact. Avant de Dieu, acclamons le Seigneur. Nous allons conclure le 4e point. Bien-aimé, l'évangéliste dans l'église, dans le ministère, dans l'église corps, il doit être un sujet de joie et un sujet de gloire. Dieu travaille dans la vision de l'unité. Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle en parole, en conduite, en joie. Je te souhaite, bien-aimé, que tu sois encore plus un sujet de joie dans l'église locale, un sujet de joie dans la ville de Colmar et un sujet de joie dans l'église corps, par ta conduite, par ta parole, parce que nous sommes membres dans le corps de Christ. Un enfant bien éduqué, l'enfant qui reconnaît la valeur de père, la valeur des grands frères. Le ministère d'évangéliste ne peut jamais réussir
c'est le pasteur qui lui donne la chair. Tu vois là, les yaya là que tu vois là, tu vois les yaya là que tu vois là, les grands frères là. Ceux qui m'appellent si vous avez au côté de la Libana va évangéliser. Mais si tu donnes l'occasion, tu as évangélisé et puis viens. Ici, c'est la grâce de Yaya. Tu vois, avant que cette date soit accomplie, il fallait que Dieu parle par Yaya. Parce qu'aucune personne ne peut improviser ou proclamer sa consécration. Depuis la Bible, il faut que Dieu a toujours parlé aux pères et aux aînés que maintenant, à part le temps est arrivé. Donc, si tous ces grands hommes que vous voyez là sont venus, c'est pas parce que tu as quelque chose de spécial, non. Ou parce que tu les as fait des biens extraordinaires, non. Ils ont d'ailleurs leurs serviteurs, ils ont leurs collaborateurs. Non, c'est parce que nous reconnaissons que nous sommes dans un corps. Nous reconnaissons que nous avons une mission qui nécessite encore et encore des ouvriers avec la moisson de l'Éternel, comme il a dit, la moisson est grande et il y a peu des ouvriers. Ça fait la joie. Pour l'Église, un membre qui vient de donner sa vie à Jésus, c'est une nouvelle naissance, c'est une joie. Pour nous les hommes de Dieu, quand un serviteur est consacré, nous aussi nous disons nous avons la joie parce qu'un jeune serviteur est né. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc c'est ça notre joie. Donc, attention bien-aimés. L'évangéliste ne s'enfle pas d'orgueil. Nous avons vu, les évangélistes de la Bible n'ont jamais été orgueilleux à cause des miracles qu'ils ont fait. Loin de là. Au contraire, ce sont eux qui conseillent souvent les pasteurs d'être unis. Parce qu'ils savent que si les pasteurs ne sont pas unis, ils ne peuvent pas opérer. Donc, respect au Père, respect au Yaya, au grand frère, respect aussi aux petits frères. C'est très important. Par ta conduite, par ta façon de servir Dieu, que tu sois un Dieu de joie. Ainsi, lorsque les fruits vont se multiplier, la joie aussi va augmenter. Jésus a dit, demandez-moi et je rendrai votre joie parfaite. Que Jésus, le Saint-Esprit, rende votre joie parfaite. Que Dieu soit béni. Vers les montagnes
demandez là où ils sont. Ou alors on fait le cercle, sûrement que la place n'est pas vraiment assez vaste. Nous invitons l'homme de Dieu, le futur évangéliste, André Moïse, qui va s'avancer sur vos acclamations. Bien-aimé, de tout ton cœur, devant Dieu et devant l'Église, de donner ta vie et de lui servir pleinement dans le ministère d'évangéliste dont tu seras consacré aujourd'hui. Oui, par la grâce de Dieu. Acclamons le Seigneur. Et j'ajoute encore, es-tu prêt de combattre pour la foi chrétienne et la sainte doctrine et l'unité de l'église locale et du corps, quelles que soient les épreuves? Oui, par la grâce de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Et que la parole soit accompagnée par de miracles et de prodiges. Dans le nom de Jésus. Je salue. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons les dénommer vers le trône de Dieu. Et après nous allons appeler sa chère épouse. Let your living water. Let your living water flow, my soul. Let your Holy Spirit guide me, go through in every situation that can trouble my mind. All my pain and troubles come to you.
par la puissance du Saint-Esprit enrôler, être jeté, apporter. L'Esprit de Dieu m'a dit, oubliez à partir de maintenant le entre du passé. Oubliez, Dieu a déjà roulé ton passé. Lorsque Élisée a reçu l'onction, il a jeté le manteau comme Matimée, le manteau qui allait le condamner, le manteau qui allait l'arrêter, roachir librement. Et Dieu vient de rouler ce manteau. Dieu te déclare déjà une nouvelle personne, son ministre, son roi, qui va regarder. Et comme il a dit dans le psaume 89, voici mon serviteur que je prends. L'ennemi, je déclare sur toi maintenant, l'ennemi ne te surprendra pas. Et tu mettras la main dans la forêt, dans la mer, sur la terre, afin qu'aucune puissance, aucune créature ne puisse t'effrayer. Que Dieu rende ton front dur pour résister à toute opposition. Que la parole de Dieu soit une épée dans ta bouche. Lève tes mains, je vois le feu. Je vois le feu. Que le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit accompagne toutes tes déclarations prophétiques. Quand tu imposerais le main au malade, le feu de Dieu sortira de toi pour consumer les démons et les maladies. Au nom de Jésus, je déclare, alléluia. Rimodoroba Shakakaria, Lenekora Kabashiketi Kababa, Mandera Lokaria Kababa. Que ton esprit s'ouvre maintenant. Reçois la vision de l'air. Reçois les yeux rouges de l'air. Que Dieu couronne sur toi. Que Dieu mette sur toi un turban royal. Que tu marches tête haut avec une assurance particulière. Je ne suis plus la même. Je suis une nouvelle créature. Un serviteur au moi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que Dieu écrit une nouvelle page dans ton cœur. Sois puissant, sois fort et puissant. Sois sage. Je libère l'onction de miracle, l'onction de démonstration de puissance sur toi. Plus que ce que moi j'ai déjà réalisé, car tu es une flèche dans la main d'un guerrier. Que tu ailles là où moi je n'ai pas pu arriver. Que tu fasses ce que moi je n'ai pas pu accomplir pour la gloire de Dieu. Merci Saint-Esprit. Et cette onction symbolise ton revêtement. Reçois-la. Ça coule dans tes veines. Ça trace le voie. Ça augmente la grâce. Reçois-la maintenant. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Bouillon dans son cœur. Que le zèle des nègres lui soit accordé. Oui. Qui monte. Il dit, mon serviteur se lèvera, il montera plus haut, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre tes mains. Le Seigneur te donne le cœur de serviteur, de disciple, humble, qui va travailler avec ce frère. Merci Papa. Je communique à mon fils de tout mon cœur toute grâce de
Devant lui, les géants doivent tomber. Devant lui, la richesse doit venir. Que les nations, que les extrémités de la terre, que les richesses des nations lui soient accordées. Que les âmes écoutent la voix. Comme Noé, quand il disait au serpent, au vipère, venez et entrez dans l'arche. Ainsi ta parole sera écoutée aux États-Unis et aux pays. Et nous disons, gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Zapa
pour Aaron, le but était pour marquer sa dignité. La Bible parle, témoigne et symbolise l'autorité. Donc, nous te faisons porter ce manteau. Que ce soit un signe pour marquer la dignité et ton autorité. Amen. Comme il est écrit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc le Père te fait porter cet habit. Comme c'était aussi le symbole en Israël, le Père devait coudre un habit particulier à un fils qu'il aime. Amen. On va continuer. Et nous avons encore... de reçu le privilège de sentir très bien vivre. Papa Alphayak. Gloire à Dieu. C'est bon, gloire à Dieu. Amen. Comme ce qu'on va vous saluer, Partez pas s'il vous plaît, vous tous vous êtes invités, ne soyez pas pressés. Et l'église, je vous communique que personne ne va partir parce que nous avons des travail